Bonjour, Stéphanie Carrasco, coordinatrice de la formation au Centre d'action bénévole de Montréal. Aujourd'hui, on va parler de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec avec Audrey Lambert-Hamel, responsable du développement et de la mobilisation de la FCABQ. Bonjour Audrey, comment ça va? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, merci. Donc, est-ce que tu peux me présenter un petit peu la FCABQ? Oui, certainement. Donc, la Fédération des centres d'action bénévole, c'est 110 membres au total, dont 108 qui sont des centres d'action bénévole. On est présent quasi partout au Québec. On a comme mission de mobiliser, soutenir, représenter les centres d'action bénévole, bien sûr, afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques liées à l'action bénévole. On a aussi différentes activités pour combler. Je vous dirais aussi que la Fédération est porteuse de la Semaine de l'action bénévole au Québec qui a lieu à chaque année en avril. Donc, à ce titre et à l'aide aussi d'un comité lui-même bénévole, on est capable d'élaborer un thème et un visuel pour l'ensemble des acteurs du secteur communautaire. Donc, c'est vraiment pas juste pour les CAB, mais c'est bien partout au Québec pour les organismes communautaires. On a le même thème, si on veut, et le même visuel. Sinon, aussi, on en profite par la même occasion pour mettre à la disponibilité des organismes sur notre site web une boutique en ligne où il y a différents outils promotionnels qui peuvent être utilisés justement pour favoriser l'action bénévole et reconnaître les bénévoles durant cette semaine-là. Et finalement, succinctement, pour un peu représenter les activités de la FEDE, depuis sa création en 1997, on siège sur le comité de sélection du prix Hommage bénévole au Québec. Donc, dernièrement, on a beaucoup entendu parler de la FCABQ grâce à la plateforme jebénévole.ca, donc la plateforme qui a été lancée le 26 mars dernier pour inciter la population à s'impliquer bénévolement. À l'heure actuelle, avez-vous des constats à nous parler par rapport au bénévolat, par rapport aux organismes, justement, par rapport à cette plateforme? Oui, bien, c'est sûr que la plateforme, ça faisait déjà un petit bout qu'elle était lancée. Peut-être qu'elle était moins connue. C'est sûr que quand le gouvernement de la CAQ en a fait la publicité le 26 mars dernier, comme quoi que c'était la plateforme de recrutement officielle pour le jumelage bénévole, bien, ça nous a donné une grande, grande visibilité. En peu de temps, je pense qu'on s'est ramassé avec plus de 30 000 inscriptions de gens qui voulaient donner de leur temps. Donc, pour nous, on a été agréablement surpris de cette mobilisation-là, puis de l'engagement des gens. C'est vraiment des gens qui venaient de différents horizons, qui avaient des âges différents, qui ont répondu à l'appel, qui se sont inscrits. Puis j'ai l'impression que l'instant d'un moment, on est vraiment revenu à l'essentiel, à l'entraide, puis une communauté forte, vraiment tissée serrée, si on peut dire l'expression est assez québécoise. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Des petits échos que j'ai eus ici et là, des centres d'action bénévole principalement aussi, c'est que certaines personnes qui étaient venues de façon vraiment ponctuelle, donner un coup de main dans le temps de la COVID-19, ont décidé de continuer leur engagement par la suite et de l'insérer à leurs agendas quand que les activités ont repris un peu un cours normal. Donc, ils ont continué à donner du temps, ce que je trouvais très intéressant. Ah, c'est excellent. C'est ça qu'on souhaitait, justement, que les personnes s'impliquent et continuent à s'impliquer, qu'en testant le bénévolat, elles prennent goût et elles s'impliquent encore davantage. Donc, c'est super, ça. Oui, c'est ça. Lors d'une de nos capsules, dernièrement, on a parlé des formations géobénévoles avec le réseau de l'action bénévole du Québec, avec Marie-Hélène Fournier. Oui. Donc, des formations en ligne destinées aux gestionnaires de bénévoles. Donc, les géobénévoles, c'est des formations en ligne, mais il y a de l'accompagnement post-formation. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, assurément. Bien, j'aurais tendance à dire que l'accompagnement post-formation, c'est un peu la continuité des modules de formation en ligne qui sont disponibles justement sur le site du RABQ. Donc, le but de cet accompagnement-là, c'est d'offrir un accompagnement qui est personnalisé aux organisations qui ont suivi au moins un des 5 modules disponibles et qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche, puis qui veulent aussi obtenir une aide de la part d'un expert dans le domaine afin de mettre en place différentes mesures pour améliorer la gestion de bénévoles dans leur organisation. C'est relativement simple aussi pour y avoir accès. Il suffit de répondre à 2 critères. Je vous dirais que le premier, c'est d'être un organisme à but non lucratif en bonne et due forme, donc enregistré auprès du registre des entreprises, mais ça peut être aussi une association non personnifiée, donc qui n'est pas nécessairement
reconnu par le registre des entreprises, mais qui, par contre, a une structure bénévole qui est relativement solide. Et le deuxième critère, il faut avoir suivi, comme je l'ai dit, au moins un des 5 modules de formation. Donc, on sera sur la même page où on a eu accès aux formations. On clique sur « Je veux de l'accompagnement ». Et ensuite de ça, nous, on va communiquer avec l'organisme demandeur. OK. On a parlé de la plateforme jobbénévole.ca. Donc, au niveau de la pandémie, on a constaté beaucoup de générosité des personnes. Est-ce que, selon toi, la COVID a eu des effets positifs autres que l'application bénévole a marqué des personnes? D'après toi, quels sont les effets positifs? Les effets positifs de la pandémie, je te dirais que ça a éveillé les consciences un peu sur la part et l'importance des OSBL pour le bon fonctionnement de la société. Je pense que monsieur, madame, tout le monde a un peu réalisé que les organismes communautaires interviennent dans des champs d'activité qui sont très variés et puis qu'on est réellement un filet social. En temps normal, quand tout va bien, c'est bien rare qu'on s'assoie puis qu'on prend un moment pour réfléchir au rouage de notre société, comment ça fonctionne et tout ça. Mais je pense que le temps de la COVID, ça nous a un peu frappé plein fouet tout le monde. Et là, les gens ont vu qu'on n'avait plus nos bénévoles habituels, si on veut dire, les gens qui sont âgés de plus de 70 ans, qui devaient être malheureusement en confinement forcé, si on veut, là, on a vu qu'on manquait de bras, effectivement. Donc, je pense que ça a été une belle reconnaissance de ce point-là, de voir que les OSBL jouaient un rôle essentiel dans la communauté. Je pense que les gens l'ont vraiment réalisé. Aussi, je te dirais que ça a fait un peu de visibilité pour les organismes parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas nécessairement même connus dans leur ville, dans leur village. Et puis que quand là, l'appel s'est fait pour aller donner de l'aide dans les organismes, moi, pour l'avoir vécu, je sais que j'ai des gens qui m'ont dit, il y a du monde, par exemple, qui sont venus m'aider dans mon organisme et qui m'ont dit d'entrée de jeu, je ne savais même pas que vous existiez et je ne savais pas tout l'étendue des services que vous offriez. Donc, je pense que c'est, si on veut, un point positif de la pandémie. Et je dirais en dernier lieu qu'on a vu ressurgir un type de bénévolat qui a toujours existé, mais qui était beaucoup plus présent avec la pandémie, et c'est le bénévolat de type informel. Le bénévolat informel, on pourrait peut-être qualifier ça d'un regroupement de personnes qui décident de s'unir volontairement pour une courte ou une longue période de temps afin d'apporter un coup de main à leur quartier, à leur ville, mais ils ne sont pas nécessairement rattachés à un organisme. Et ce n'est pas nécessairement non plus une organisation vraiment structurée comme qu'on les connaît. Puis je pense que ça s'est vu beaucoup pendant la COVID aussi pour les activités de livraison d'épicerie. Tout pour les denrées alimentaires. Là, je serais surprise de voir sur Facebook tous les groupes qui se sont faits pour le bénévolat informel. Je trouve ça très bien parce qu'effectivement, c'est une forme de mobilisation, puis c'est aussi du bénévolat. Oui, c'est vrai qu'on a vu naître beaucoup de belles initiatives puis, qui ont vraiment bien fonctionné, qui ont servi à la communauté. Mm-hmm. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'interroger et d'en connaître plus sur la fédération. Donc, bonne continuation. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, contactez-moi à formation@commercial.cabm.net.